Je te montre en 2 minutes comment est-ce que je trouve mes opérations rentables. Première étape, trouver des biens. Donc je vais pas plus loin que mon quartier parce que je connais les rues, je vais pas plus loin que ma ville et celle à côté et j'essaie de regarder ce qui se fait dans les prix un petit peu en dessous du marché. Ça me donne déjà une piste et j'ai trouvé cette maison à 170 000 dans ma commune. Donc on est un peu en dessous du prix du marché, on fait 64 mètres carrés. Mon objectif c'est de trouver une surface que je vais pouvoir louer en courte durée. Booking, Airbnb, ça marche très bien dans le secteur sur les séjours de une nuit à 4 nuits maximum. Donc c'est une superficie sur laquelle je vais pouvoir accueillir des couples, mais aussi des familles un peu plus grandes, voire des amis qui voyagent ensemble. Donc la superficie me va parfaitement. En plus c'est une maison qui est mitoyenne, donc c'est un peu moins recherché par ceux qui veulent y vivre, parce que vous avez généralement pas de jardin, vous n'avez pas de quoi garer votre voiture, mais c'est parfait pour les séjours courte durée. Donc sur le papier, pour l'instant, ça me convient parfaitement. On peut voir sur les vidéos et les photos qui sont sur Le Bon Coin que ça a l'air d'être plutôt en bon état. Il y aura certainement une cuisine à retaper, les parquets, les peintures sont pas mal. Je vois que les radiateurs sont déjà électriques, peut-être qu'il va falloir qu'on change ça. Et j'ai vu qu'il y avait la salle de bain à refaire. Tout va bien, rien d'incroyable. En tout cas, à 170 000 €, pour l'instant, ça me va. Je regarde ensuite sur AirDNA. Si tu connais pas, va faire un tour. Ce qui me permet de regarder un petit peu ce qui peut se faire en location courte durée. Donc là, on voit, il me projette 17 500 € à l'année, ce qui fait environ 1 400 $ par mois. En tout cas, il est en dollars. Je sais pas si ça change quelque chose de passer en euros ou pas. Avec un indice de confiance assez élevé et market score, pareil, assez élevé. 1 400 € par mois, c'est largement suffisant pour payer un tel bien. Ensuite, je fais un bilan. Moi, j'utilise l'e-box, mais tu peux faire ça avec un bon vieux Excel. Ça marche très bien aussi. Donc, j'ai mis des loyers à 1 200 €. J'ai volontairement dégradé un petit peu le bilan parce que je veux m'assurer que tout rentre. 7% de rendement, c'est pas mal. C'est pas fou, mais en tout cas, il faut pas moins, sinon ça marche pas. Taxe foncière à 850 €, c'est ce que j'ai sur mes autres biens. J'ai rentré les données de crédit classiques du 20 ans avec 3,5%, 0,2 d'assurance. J'ai mis un rafraîchissement seulement, donc ça me fait 22 000 € pour faire une salle de bain complète, mettre une cuisine sympa et payer tous les meubles. Donc c'est à mon sens largement suffisant, à moins qu'il y ait des surprises sur l'électricité, la VMC, la couverture, mais ça je ne le saurai que quand j'irai visiter. Donc jusqu'à présent, ça marche. Il faut plus qu'à aller visiter et je te mets la suite de cette acquisition en vidéo dans les prochains jours. N'hésite pas à t'abonner. Allez, ciao, ciao!